plaisir d'accueillir maintenant à bord de InVino Sud Radio une femme formidable, Nathalie Cosset du domaine Gaïssou. Bonjour Nathalie, près de Gaillac. Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire de ce vignoble familial. Tout début de quoi, au XVIe siècle? Tout début, c'était quand? Alors, on a pu remonter jusqu'au XVIe siècle. Après, avant, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a toujours eu des vignerons dans cette maison. Ouais. Et du coup, on a perpétué tout ça, ouais. Voilà. Au fil des générations. Vous êtes la combienième génération? Alors, je ne sais pas. Je pense que mon père était le 28e. 28e génération? Et donc, du coup, on serait la 29e avec mon frère. Mais on est presque en Alsace, là. Hein, mais il n'y a pas de certitude. Mais Gaillac est un des plus vieux vignobles français. Ça, c'est génial. Vu que ce sont les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ qui ont créé le truc, peut-être que vous êtes la 300e génération. Nathalie, on ne sait pas. Nathalie Cosset à l'époque, Cosset maintenant. Voilà, vous êtes près de Gaillac, c'est ça? Oui, tout à fait, à côté de Gaillac, à 7 km, dans un petit village plutôt médiéval, de ce qu'il en reste, qui s'appelle Broze, B-R-O-Z-E. Et combien d'hectares vous avez? 40 hectares de vignes. Ah oui, Hélène. Et ça fait beaucoup. Hein. Et alors, ça fait pas mal. Avec des cépages locaux qui nous font rêver quand on habite loin de là. Hein, le Brocol, le Duras, le Loin de l'Œil, le Mosaque. Enfin, franchement, on voyage rien qu'à l'intitulé des cépages. Il y a du prunelard. Ouais. Combien de cépages vous avez différentes, Nathalie? Sur le domaine, une bonne dizaine. 10 cépages différents. Après, on a l'avantage ou le désavantage à Gaillac d'avoir un vignoble mixte, c'est-à-dire AOC IGP. Ouais. Donc on a nos cépages autochtones qui sont en AOC, mais après on a des cépages secondaires qu'on peut faire aussi en IGP. Ce qui vous permet d'avoir une liberté totale pour c'est bien les IGP, David Cobol. Oui, ça donne beaucoup plus de liberté pour certaines choses. Après, la chose à dire sur Gaillac, c'est pour ça que c'est peut-être l'image de Gaillac n'est pas aussi précis que Cahors, où il y a un seul type de vin, une seule couleur. Gaillac peut faire rouge léger, rouge concentré, blanc léger, blanche plus concentrée et bulle. Et vin doux, dans les blancs. Bien sûr. Donc et vendange tardive. Et vendange tardive. Donc, effectivement, il y a une appellation Gaillac vendange tardive à juste titre. Et sans parler des vins de voile aussi. Donc, il y a quasiment toute la gamme de production dans une seule appellation. Comment fonctionnent les vins doux? Il y a eu un creux de vague, mais je trouve que ça reprend un petit peu. Ouais, vous avez des millésimes, parce que par définition, on peut les attendre longtemps? Les vins doux, on peut les garder longtemps, 10-15 ans. Facile, quoi. Facile. Ouais, Hélène. À l'aise, parce que le sucre, c'est un agent conservateur. Exactement. Je rebondis sur ce que demandait David Cobold tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a au domaine une cuvée 100% prunelard. La cuvée Marilou. Exactement. Alors, parlez-nous de Marilou. D'abord, qui est Marilou? Marilou est ma nièce. Donc, autrement dit, la fille aînée de mon frère, puisqu'on travaille ensemble. Vous bossez avec votre frangin? Oui. Vous engueulez tout le temps, non? Non, pas tous les jours. Il est insupportable. Pas tous les jours. J'aime beaucoup la réponse. Pas tous les jours. Comment est ton prénom? Christophe. Christophe, on vous embrasse. Après, on va vous inviter dans un mois, Christophe, pour voir si vous engueulez vous avec votre Donc, parlez-nous. Alors, de Marilou, je sais pas, mais du prunelard, effectivement, de cette cuvée 100% prunelard, parce qu'il y en a pas énormément quand même. Il y a quelques domaines qui en font. Le prunelard est un cépage qui avait été oublié, donc qu'on a remis un peu au goût du jour. Ressuscité par Robert Plagiol. Et donc, c'est un cépage qui est plutôt assez tannique avec des arômes de pruneau. Et je pense aussi qu'il avait été un peu abandonné aussi à cause de tous ces tanins, parce qu'il faut le garder quelques années avant de le boire. C'est un peu dur, jeune? Oui, c'est un peu dur, jeune. C'est un des ancêtres du Malbec. Exactement. C'est un parent du Malbec. Oui. Et pendant ces quelques temps, vous l'élevez en jarre. Exactement. Oui, on l'élève en jarre. Bravo, Hélène. Mais c'est également indiqué de la sorte sur le domaine de Nathalie. Donc voilà des gens qui savent de quoi ils parlent. Absolument. Est-ce que vous produisez du rosé, Nathalie? Oui. Ça marche à votre rosé, parce que tout le monde boit que du rosé, c'est insupportable, non? Alors, je trouve que ça marche mieux le blanc sec que le rosé. Oui. Maintenant, alors, tous d'accord, on n'est pas le reflet des consommateurs français. Absolument. Alors, Nathalie est effectivement à la tête du domaine de Gaïssou, mais on l'a invitée aussi aujourd'hui en tant que présidente des ailes gaillacoises. Alors, racontez-nous les ailes gaillacoises. Donc, les ailes gaillacoises, c'est une association de vigneronnes et femmes du vin. Et on a monté cette association en 2016 pour aider à la restauration du patrimoine. À Gaillac, donc du coup on l'a dit, c'est un des plus vieux vignobles. Il y a énormément de pigeonniers qui sont intimement liés à notre appellation, puisque dans le premier cahier des charges des vins de Gaillac, il fallait fumer les vignes à la colombine de pigeon. Ah oui. Donc la colombine, les excréments, on va se parler clairement. Voilà. Oui. Mais c'est plus joli, la colombine. La colombine, c'est plus joli. C'est de la merde. Oui. Là, c'était autre chose. Du coup, il y avait énormément de pigeonniers parce qu'il y avait quand même beaucoup de vignes dans le Gaillacois. À fertiliser. Et nombre de ces pigeonniers sont en très mauvais état.
Donc on s'est dit que c'était quand même dommage, que ça faisait partie de Oui, notre c'est le patrimoine, bien sûr. Très très bonne idée. Et donc on a monté cette association depuis 2016. Tous les ans, on propose le week-end des ailes, Ouais. qui a eu lieu le 13, 14 et 15 juin. Ah, mais il n'y a pas longtemps, oui. Il y a pas C'était le longtemps. week-end dernier. Ah oui. Voilà. L'idée, c'est de proposer des vins à une vente aux enchères. Donc chaque vigneron offre des vins, ses meilleures cuvées, enfin c'est ce qu'elle choisit, et on vend ce vin à une enchère Au profit des ailes. au profit d'un pigeonnier. Ah, un pigeonnier. Tous les ans. Et comment vous faites pour choisir pigeonnier? Parce que je pense que tout le monde a besoin d'un peu de sous pour retaper son Voilà. pigeonnier. Hein. Et donc on aide. Les gens nous contactent en fait. Ensuite, on sélectionne des pigeonniers par rapport aux travaux qu'il y a à faire. Oui. Enfin, il faut déjà qu'ils aient les moyens de le faire. hein, Il faut déjà qu'ils aient un pigeonnier. qu'ils aient un pigeonnier. Ça, c'est la première Qu'ils aient chose. envie et avec des Qu'ils moyens. aient envie et qu'ils aient un peu de moyens parce que nous, c'est une aide qu'on amène. Hein. Donc, après, il faut qu'ils se débrouillent à trouver le L'aide, elle maçon. est de combien en moyenne? Ça dépend des allées, je suppose. Oui, ça dépend des années. Ouais. Sur les ventes aux enchères, on est entre 10 et 12 000 euros Bah, c'est vachement bien. avec 55 lots. Et Bah, donc c'est là, super, quoi. sur la dernière vente, on est à 11 700 euros. David. Nathalie, j'ai une question sur les pigeonniers. J'ai cru comprendre que le nombre de pigeons était proportionnel au nombre d'hectares. Exactement. C'est vrai ça? Oui. Pour éviter que les pigeons aillent font des ravages chez les voisins, on Voilà. sait que comme ça, le système est équilibré. Oui. Il y avait un nombre de pigeonniers en fonction du nombre d'hectares. Il y a combien de pigeons à Gaillac? Je ne sais pas, par contre, je suis désolé. Hélène. Alors effectivement, 75 600 euros avaient été investis jusqu'à présent avant le week-end dernier, donc je ne sais pas effectivement voilà, Plus jusqu'où ça va 11 000. pouvoir monter cette fois-ci. Et c'est d'autant plus important que en fait, ces bâtiments, ils servaient pas juste de pigeonniers, puisque manifestement dans beaucoup de villages, il y avait d'abord un four à pain au rez-de-chaussée, au-dessus on stockait les denrées, et encore au-dessus il y avait les pigeons, c'est bien ça? Alors, ça peut l'être, mais il y a eu plein d'autres choses aussi, parce qu'il y en avait qui étaient vraiment en fonction des moyennes des gens. Ouais. Il y avait des vignerons qui pouvaient avoir un pigeonnier à eux. D'accord. Donc après, effectivement, il pouvait y avoir un four à pain, mais il pouvait y avoir aussi d'autres animaux en bas du pigeonnier. D'accord. Il y a plusieurs, Des moutons. il y a plusieurs versions. Et puis, il y a aussi des pigeonniers qui sont sur pilotis. Oui. Donc, Ouais. Alors pour terminer quand même, on parle un peu de la température de service des vins, c'est important ça aussi. On est au mois de juin, là, c'est vos vins, les blancs, les rouges, les rosés, même les bulles, à quelle température il faut les servir, Nathalie? Alors, moi, je dirais un peu plus frais maintenant qu'il fait chaud, là. Donc, autour des 8 degrés pour les blancs, 8 degrés, et quoi. puis les rouges, 14-15 Et degrés. est-ce qu'on peut garder des vins de Gaillac? On peut, le prunelard, par exemple, on peut le garder. Après, on a d'autres cépages, comme le brocol, où on peut faire des très bons vins de garde aussi. Garde, c'est quoi, 5-8 ans? Plus. Plus que ça aussi? Oui. Oui. Et ça donne Moi, quoi je au bout confirme. d'une petite dizaine d'années? On a des senteurs qui sont spécifiques à ces cépages locaux? Oui, alors pour le brocol, par exemple, qui était un cépage local, plus il va vieillir et plus on aura des arômes de cassis, par exemple. Ça, c'est intéressant et c'est assez rare parce qu'en général, les cépages, avec le temps, perdent leurs fruits et gagnent en arôme tertiaire, c'est-à-dire le cuir, sous-bois, le le tabac. cuir, tout ça, le champignon. Et un pigeon. cépage qui gagne en fruits, le pigeon, pigeon. ça serait plutôt un problème, le pigeon. Ça serait plutôt un problème. Ouais. Bon, super. L'adresse peut-être? Alors, il y a deux adresses Il y a deux à adresses. retenir. C'est d'une part domaine de Gaïsou, Gay2SOU, le domaine de Nathalie. Et puis, les ailes gaillacoises. Alors, c'est pas évident à la radio. Zèle, c'est Z''E2LES, puisqu'il s'agit des femmes de Gaillac qui Et 2 sauvent euros. ces pigeonniers. Voilà. Aussi. Merci beaucoup. Merci Nathalie Cosset, Hélène Pio, Sébastien Besson, David Cobod.